Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Juste Milieu, le podcast dans lequel on explore comment aligner nos objectifs avec nos actions, ou nos actions avec nos objectifs plutôt. C'est hyper drôle parce que depuis que j'ai sorti le dernier épisode du podcast, à chaque fois que je dis il faut juste trouver le juste milieu dans une phrase, et ben ça fait toujours référence à ce podcast, et j'ai même des proches qui commencent à tilter quand ils disent le juste milieu, que c'est le nom du podcast, donc ça me fait extrêmement plaisir déjà. J'espère que vous allez bien. On est ici aujourd'hui pour aborder le sujet du bilan des 90 jours, pour faire un peu le bilan de ce qui s'est passé dans ma vie ces 3 derniers mois. Je vais vous expliquer pourquoi et comment je fais un plan de 90 jours plutôt qu'un plan avec des objectifs annuels, bien que ce plan soit lié à des objectifs annuels, mais on va le voir après. Ça a de nombreux avantages que de se baser sur des objectifs au trimestre et non à l'année. On va aussi faire un petit catch-up de ce qui s'est passé pour moi du coup ces derniers mois. Ça va être l'occasion de vous raconter pas mal de trucs, de vous raconter un peu ma vie. Donc si vous avez un petit café, un petit thé, n'hésitez pas à vous servir. Moi j'ai pris de l'eau parce que une de mes bonnes résolutions du trimestre numéro 2 va être de boire plus d'eau. Je sens que mon corps est desséché et ça se ressent à la fois sur mes cheveux, sur mes yeux. Je sens que mes yeux sont plus secs. Enfin bref. Buvez de l'eau. L'idée de la planification et de l'organisation de son année ou alors de son trimestre, pour celles et ceux qui ne sont pas très familières avec ça et qui même sont allergiques à l'organisation et à la planification, je sais que ça existe. Moi, c'est un peu ma passion et c'est ma manière à moi de garder le contrôle sur ma vie, et donc je ne dois pas me forcer pour le faire, au contraire c'est plus un plaisir. Et parfois ça peut être aussi un piège parce que j'ai tendance à planifier, organiser des choses, et parfois tellement planifié, tellement organisé que je ne passe pas à l'action après. Donc c'est un des trucs que j'essaye de faire bien évidemment, que de passer à l'action une fois que j'ai planifié une action, c'est hyper important. On en parlait d'ailleurs dans le dernier épisode de podcast sur les routines. Rentrons directement dans le sujet, pourquoi j'ai choisi de faire un plan de 90 jours. C'est un concept que j'ai découvert dans le monde pro plutôt, dans le monde de l'entrepreneuriat, à travers notamment un livre. C'est le livre d'Alexis Michela qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, et qui parle de ce fameux plan de 90 jours comme une manière un peu plus condensée de voir ses objectifs. Et donc, au lieu, par exemple, de se dire en début d'année, je veux atteindre tel objectif, et on se dit qu'on a une année complète pour les réaliser derrière, et généralement on procrastine jusqu'à la fin de l'année. Là, on va raccourcir le temps qu'on a, donc sur une période de 90 jours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi j'étais le genre de personne, que ce soit dans mon travail ou même quand j'étais à l'école, à attendre la dernière minute avant de rendre un devoir ou de faire une tâche que je devais faire. Et c'est comme ça que j'ai souvent travaillé. Et donc, l'idée de ces objectifs de 90 jours, c'est justement de raccourcir le temps qu'on a pour réaliser un objectif, et donc potentiellement de mieux le planifier sur des semaines et sur ces 3 mois plutôt que sur l'année entière. C'est quelque chose qui marche assez bien sur moi. En tout cas, ça a plutôt bien marché le dernier trimestre de l'année 2024 et ce premier trimestre, vous allez le voir. Et si vous ne l'avez pas déjà mis en place, c'est hyper simple. Vous prenez une feuille, un stylo, ou alors votre application Notes, ou alors si vous êtes un peu comme moi, dans le truc de l'organisation, de la planification, vous avez peut-être un espace Notion. Donc vous pouvez le faire sur n'importe quel support. Et par pilier, par exemple, moi j'ai entrepreneuriat, relations personnelles, argent et routine, bien-être. J'ai ces 4 piliers-là parce que j'estime que c'est sur ces 4 piliers-là qu'il faut que j'avance au cours de l'année. Et donc j'ai un peu ma vision à long terme de ce que je voudrais accomplir cette année en fonction de ces 4 piliers. Et en fonction de cette vision à long terme qui est un peu moins précise, je vais définir des objectifs un peu plus spécifiques pour le trimestre en cours. Je vais vous parler un petit peu de mon état d'esprit de ce début d'année. J'ai eu un shot de motivation la première semaine de janvier. Je suis une personne qui est très souvent drivée par les moments de transition dans la vie. C'est-à-dire les périodes de septembre et de janvier. C'est des périodes qui sont parfois très difficiles pour moi, mais que j'adore parce que ça demande de tout remettre en question et de tout réinventer. Et comme je vous le disais, la planification, l'organisation, le fait de définir des nouveaux process, des nouvelles idées, tout ça, c'est quelque chose vraiment qui me parle. Je suis pas Scorpion pour rien, je vous l'avais dit au dernier podcast. J'ai commencé l'année avec cette énergie-là et j'ai décidé de
faire non pas une liste de bonnes résolutions, mais une liste de mes objectifs de l'année et du trimestre. Et je vais vous les citer, j'ai tout ici sur mon petit ordinateur. Je vous liste d'abord tous mes objectifs et ensuite on parle bien sûr de comment ça s'est passé et je vous raconte un petit peu ma vie de ces 3 derniers mois et quelles sont les leçons que j'en tire. Dans l'entrepreneuriat, c'était de développer The Original Yogi et sur ce premier trimestre, c'était notamment de lancer le programme Yoga Essentiel et de faire mes premières ventes. Donc on a ce côté entrepreneuriat. Ensuite, sur la santé, routine bien-être, etc., c'était justement de me créer cette routine bien-être un peu idéale que je recherche depuis des années. Alors on va pas se mentir, la routine bien-être idéale, elle n'existe pas. C'est ce que je vous disais d'ailleurs dans le dernier podcast, c'est qu'une routine, elle est là pour évoluer et c'est hyper important. Et c'est ça qui est chouette aussi. Moi, j'adore la faire évoluer, ma routine, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des mois. Et donc là, mon objectif principal, c'était de travailler la force dans le haut de mes épaules. C'était des objectifs très physiques et très pratico-pratiques. Force dans le haut du corps et souplesse dans le bas du corps. L'objectif, c'était avant tout d'améliorer ma pratique du yoga en faisant des exercices et des postures ciblées. Donc, j'ai plus fait des routines, on va dire, je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'était pas vraiment du yoga parce qu'en fait, j'avais pas une séance de yoga complète à chaque fois. J'avais vraiment une routine avec des exercices spécifiques qui avaient pour objectif d'améliorer ma pratique de yoga ensuite. Bien sûr, j'intègre toujours des postures de yoga dans ces petites routines-là, mais elles sont vraiment un peu plus ciblées, parfois renforcement musculaire et parfois juste exercice de stretching. Mais bon, de toute façon, je sais pas, peut-être que je vous en avais parlé déjà dans le dernier podcast, mais je suis pas une très très grande femme. Oups, lapsus. Je suis pas une très très grande fan de segmenter comme ça les activités physiques. Moi, je crois beaucoup au fait de bouger simplement comme on le ressent et comme on en a besoin. Moi, ma manière préférée de bouger en général, c'est le yoga, mais ça peut passer par plein d'autres formes différentes aussi. Et donc, là, cette fois-ci, c'était vraiment de travailler ces 2 objectifs. En termes d'argent, l'objectif, c'était d'avoir une stabilité, un peu plus de stabilité financière. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'avec mon activité d'indépendante, forcément, c'est un sujet quand on se lance. Donc, je vous en dirai un peu plus juste après. Et puis, au niveau des relations, c'était de planifier des moments privilégiés avec mes proches. Je regarde vachement mon ordinateur à droite, mais c'est pour suivre tous ces petits objectifs que je me suis noté. De toute façon, si vous l'écoutez en audio, vous me verrez pas zioter sur mon ordi. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'était des objectifs quand même assez précis. J'ai oublié aussi l'objectif de la création de contenu dans l'entrepreneuriat. Bien entendu, la création de contenu depuis des mois et des mois, voire une bonne année entière maintenant, c'est un de mes objectifs principaux pour développer mon activité The Original Yogi. Donc ça en fait partie, bien entendu. Donc je commence par vous parler du lancement du programme. Vous en avez déjà entendu parler parce que je vous ai fait une vidéo complète à ce sujet. C'est d'ailleurs l'avant-dernière vidéo de ma chaîne. N'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé parce que je vous explique vraiment plein de choses sur les backstage et les coulisses de la création de ce programme et aussi comment il peut vous aider, est-ce qu'il est adapté pour vous ou non. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller la voir. Et en plus, j'ai mis vraiment du temps à la produire et à la monter. Donc ça me ferait vraiment, vraiment très plaisir. J'ai mis en place un système de bêta testing, donc en envoyant le programme pour le faire tester à pas mal de personnes. J'ai généré mes premières ventes, donc c'était super. J'ai généré mon premier chiffre d'affaires. Donc même si c'est pas par rapport à ce qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux, c'est pas énorme, ça reste déjà une preuve que je peux générer de l'argent avec ce genre de contenu et c'est hyper encourageant pour la suite parce que bien entendu j'ai une passion extrême pour ce que je fais mais ça ne paye pas toujours le loyer à la fin du mois et si je veux continuer à pouvoir faire ce que je fais, bah forcément ça va passer par la vente de mes programmes de yoga ou par d'autres choses que je pourrais mettre en place par la suite. Donc pour ça j'étais super contente en janvier, c'était un point très positif. J'ai pas créé de contenu sur les 2 premières semaines parce que forcément j'étais à fond dans le rush de ce lancement et ensuite j'ai créé pas mal de contenu les 2 semaines qui ont suivi sur le mois de janvier. Donc j'étais plutôt contente sur ça. Un bon début de mois, bien que ma santé physique et mentale n'ait pas été forcément au max du max ce mois-ci. Ça a été un peu les montagnes russes.
Et j'ai pas eu vraiment de routine fixe de yoga ou même de running. Je crois que j'ai été courir 2 fois, un truc comme ça, alors que ça faisait partie aussi de mes objectifs. Bref, un peu un début d'année sur les chapeaux de roue. Février, ça a été marqué, on va dire, par une dynamique un peu plus constante. En termes de création de contenu, je parle parce que les ventes ont quand même drastiquement chuté, vu qu'on n'était plus sur l'offre de lancement. Je vous parle très business, là. J'espère que vous intéresse. De toute façon, on est là pour parler tout sur ce podcast. Donc, le but, c'est que je me mette pas de barrière non plus. Donc, bon rythme de création de contenu. Pas encore le rythme que je souhaite. J'arrive pas à me focus et à avoir ces 3 réels et cette vidéo YouTube qui sort toutes les semaines. Notamment sur YouTube, c'est très compliqué pour moi de créer du contenu parce que j'ai encore, malgré le fait que je travaille pour battre ce syndrome de essayer de faire la chose la plus parfaite tout le temps, c'est encore quelque chose que j'ai en moi et sur lequel je dois travailler. Et en février, c'est le mois aussi où, comme je vous disais, j'avais un objectif de mettre en place une routine handstand et grand écart. Et donc, c'est vraiment le mois où je me suis renseignée. J'ai été voir plein de vidéos YouTube, notamment sur la chaîne d'Eric Flag, qui fait des super vidéos. Je suis à 2 doigts de me mettre un peu plus que ça au street workout, aussi appelé calisthenics, parce que je trouve ça passionnant. C'est vraiment un truc qui rejoint pas mal l'univers du yoga aussi, parce qu'il y a vraiment la proprioception de son corps, le contrôle, la maîtrise, etc. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et dont je vous parlerai peut-être un peu plus, même quand je vous parlerai un peu plus en détail de cette nouvelle routine handstand et grand écart. Donc ça, un très bon point. Et j'ai aussi passé pas mal de temps à voir mes proches. Février, c'est aussi le mois où j'ai lancé ce podcast. Donc, un nouveau pas de plus vers une création de contenu qui me correspond encore plus. Donc ça, hyper chouette. Et ça a continué un peu comme ça sur le mois de mars, qui a commencé un peu de manière bizarre, parce que j'ai commencé avec... mon copain était en vacances pendant 1 semaine. Donc même s'il m'aide beaucoup sur la création de contenu et qu'on a tourné pas mal de contenu, etc., c'est vrai que ça chamboule un petit peu le rythme. Et j'ai été au ski pendant 1 semaine avec toute ma famille. Donc ça, c'était génial aussi. C'était dans mes objectifs de passer du temps de qualité avec mes proches. Et c'est quelque chose qui me nourrit toujours beaucoup. Donc vraiment, je suis hyper reconnaissante d'avoir pu faire ça. Le seul truc, c'est que je n'ai pas pu profiter de ma semaine de ski à 100% pour être totalement transparente avec vous. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais j'ai eu pas mal de choses qui ont changé dans le domaine professionnel pour moi. Enfin, de nouvelles opportunités, en tout cas, dont je peux pas vraiment vous parler pour l'instant. Parce que rien n'est vraiment figé et fixé. C'est encore en discussion sur pas mal de choses, mais bref, des super bonnes nouvelles, mais qui ont demandé beaucoup de réflexion et notamment sur ce que je voulais pour moi pour la suite. Et comment vous dire que, mis à part quand j'étais sur les pistes où t'as pas trop le choix de te concentrer parce qu'il faut que tu skis, mon cerveau il moulinait pas mal. Donc j'étais vraiment pas en mode off quoi. Et puis après tout ça, je suis rentrée. Forcément, mon rythme de création de contenu a été plus bas avec tout ce qui s'est passé. J'ai pas réussi à maintenir cette fameuse routine dont je vous parle de création de contenu que je mets tant d'énergie à essayer de trouver. Mais trust the process. Et on espère que le mois prochain sera le mois où je serai régulière dans ma routine physique et sportive et dans ma routine de création de contenu. Mais j'ai fait plein d'autres choses. J'ai mis en page mes contenus gratuits pour vous permettre d'accéder gratuitement à la première routine du programme. D'ailleurs, si vous voulez aller la tester, je vous laisse le lien en commentaire. J'ai mis tout ça à jour sur mon Linktree sur Instagram. C'est le lien dans ma bio pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et ça répertorie tous les contenus gratuits que je vous propose pour vous aider justement dans ce chemin vers la connaissance de soi et vers le fait d'avoir une vie un peu plus alignée avec ce que vous voulez. Donc tout ça pour vous dire que faire ce bilan de 90 jours, ça permet vraiment d'analyser par rapport à vos objectifs que vous vous êtes fixés au début, ce qui a fonctionné, ce qui a un peu moins marché, ce qui peut-être même ce que vous voulez changer, parce que par exemple au début du trimestre, je m'étais fixée comme idée de potentiellement m'inscrire au semi-marathon. Autant vous dire qu'avec tout ce qui s'est passé durant ces 3 mois, c'est plus du tout ma priorité. J'adore courir, je veux continuer à courir parce que ça me fait un bien fou, notamment quand je travaille de chez moi ou alors même partager ça avec mes parents, mes proches, récemment un peu plus
mon copain aussi avec qui je vais courir tranquillement pour commencer la course à pied avec lui. C'est vraiment des moments qui me font du bien, mais je veux pas que ça devienne une énième chose que je traque. Mais ce qui est bien, comme je vous disais, c'est que vous voyez vraiment où vous en êtes en fait, et vous avez beaucoup plus de clarté d'esprit sur où vous voulez aller aussi. Et vous vous rendez compte aussi de tout ce que vous avez fait en 3 mois. C'est assez génial. Moi, j'ai vraiment épluché mon agenda, mes photos et mon carnet. Je vous montre mon petit carnet où j'écris pas mal de choses. Et je pense que ça, il faut que je continue à le faire aussi, d'écrire un petit peu tous les jours, même si c'est que des to-do list ou des choses comme ça, mais vraiment pour voir un peu où j'en suis tous les jours, ça m'aide vraiment à traquer. Et en parlant de tracker, j'ai vu une vidéo d'Eric Flagg il y a pas longtemps, il y a quelques temps quand même, où il parlait de l'outil du tracker justement, du tracker d'habitude, où pour chaque nouvelle habitude que tu veux mettre en place, eh bien tu vas venir créer comme un petit calendrier avec juste par exemple 4 lignes avec tes 4 principaux objectifs, les choses que tu veux faire régulièrement, que tu veux ajouter dans ta routine justement, et chaque jour tu viens cocher avec un stylo. C'est encore mieux parce que c'est hyper physique, hyper réel. Moi, j'ai essayé de le faire en ligne, mais ça fonctionne pas chez moi. Donc, je vais essayer de mettre en place ce tracker pour les 3 mois qui suivent. Donc, globalement, c'était un très bon début d'année, même s'il y a des hauts et des bas. Et vraiment, on s'en rend pas compte quand on est au quotidien. En fait, des fois, on passe des mauvaises journées, on se sent pas assez productif, etc. Et vraiment, prendre ce step back et regarder tout ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, eh ben, ça fait du bien. Ça permet de remettre en perspective certaines choses. Mais même si je suis très dure avec moi-même, là, j'arrive à me rendre compte, en fait, que tout ce que je fais, eh ben, ça a peut-être pas forcément, quand je bosse beaucoup pendant un laps de temps, ça a peut-être pas un impact tout de suite, mais généralement, tu le vois quand même quelques mois après, ou quelques semaines même après, l'impact de tout ce travail. Donc je t'invite vraiment à essayer de faire la même chose. Si tu ne l'as pas fait ces 3 derniers mois, c'est pas grave, tu peux le faire pour les 3 prochains. Tu peux commencer dès maintenant, c'est pas parce qu'on n'est pas en janvier qu'on peut pas poser de nouveaux objectifs. Au contraire, là, on va rentrer au mois d'avril, c'est le printemps, c'est le moment aussi peut-être de te redonner un coup de boost pour cette partie 2 sur 4 de l'année 2025. Et pour qu'en fin juin, tu puisses aussi te dire que tu es fier de toi, que tu as atteint tes objectifs et que tu t'es rapproché un peu plus de la vie que tu veux avoir. Parce que je trouve que c'est ça finalement l'objectif de la vie, le fait de se diriger toujours vers les choses qu'on aimerait, la personne qu'on aimerait devenir, ou alors les choses qu'on aimerait avoir dans notre vie. Moi en tout cas, c'est comme ça que je vois la mienne. La conclusion de tout ça, c'est faites un plan de 90 jours. Non, je vous encourage vraiment à le faire. Et c'est pas que pour... On entend beaucoup le plan de 90 jours dans les lancements, dans le fait d'avoir un passage à l'action, de tout donner sur 90 jours. C'est pas l'idée, c'est vraiment de faire un avant-après, en fait, de votre vie et de vous rendre compte que vous faites plein de choses déjà en 90 jours, même sans vous fixer des objectifs de folie. Et si vous avez des objectifs de folie, fixez-les-vous, bien sûr, bien entendu, c'est hyper important de réaliser vos rêves à n'importe quelle échelle qu'ils soient. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir quels sont vos objectifs pour le trimestre prochain. N'hésitez pas à me les citer en commentaire pour qu'on puisse échanger sur tout ça. Je vous invite aussi à suivre mon aventure dans le fait d'être un peu plus régulière sur ma création de contenu sur Instagram et sur YouTube, bien entendu ici, en podcast aussi, puisque j'essaye de poster des podcasts. Je vais essayer de poster des podcasts un peu plus régulièrement. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de ceux qui vous entourent, profitez de la vie et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner et à lâcher un like. Bye!